La parole est à Monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis quelques jours, nos concitoyens assistent médusés au psychodrame que leur offre la majorité et le gouvernement dans l'affaire Leonarda. Les ministres s'insultent, les anathèmes sont lancés, la majorité se déchire, la compagne du président de la République se croit autorisée à se mêler à ce débat. Pourtant, cette affaire est très simple. Il s'agit de l'exécution d'une décision de justice après que 4 juridictions aient été saisies de la situation d'une famille qui a délibérément menti pour obtenir le statut de réfugié politique. Mais ce qui est plus grave, c'est que le président de la République lui-même, en dépit du respect de ces décisions de justice, s'est cru bon d'intervenir. C'est grave sur la forme, parce que, mes chers collègues, est-il normal que le président de la République ouvre un dialogue avec Leonarda? Est-ce qu'il est normal, sur le fond, que le président de la République ouvre également ce débat, remettant en cause l'autorité de la chose jugée et remettant en cause tout simplement les principes d'autorité républicaine? En fait, ce qui est en cause dans ce dossier, c'est la capacité de votre gouvernement à décider. Pierre Mendès-France disait « Gouverner, c'est choisir ». Pour le président de la République, gouverner, c'est transiger, c'est concéder, c'est renoncer. En permanence, il confond la loi de la République avec une motion de synthèse du Parti socialiste. Quand, Monsieur le Premier ministre, allez-vous arrêter d'abaisser notre pays et de donner une image pitoyable de la France sur la scène internationale? S'il vous plaît, on se calme et on écoute la réponse du Premier ministre. Allez. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Ciotti, je crois qu'il est de bons conseils pour vous, comme tout le monde, de passer de l'émotionnel au rationnel. Allez, mes chers collègues, on va écouter. De passer des calculs politiciens au principe de la République. Et je vous le dis à vous, Monsieur Ciotti, mais je le dis aussi à Monsieur Copé, qui est en train de préparer l'abandon du droit du sol au profit du droit du sang. Ça, ce n'est pas la République, Monsieur Copé. Alors, s'agissant du cas de cette famille que vous venez d'évoquer, ici même, la semaine dernière, j'ai exprimé le point de vue du gouvernement. J'ai dit qu'un rapport serait demandé et qu'au-delà de l'émotion que je pouvais comprendre, le gouvernement en tirerait toutes les conséquences. C'est ce qu'a fait le président de la République. Le rapport a été remis au ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui l'a présenté au président et à moi-même. Et le président de la République a annoncé très clairement les choses. La première chose, on écoute c'est que s'agissant de l'éloignement du territoire national de cette famille, tout avait été fait après l'épuisement de tous les recours en respect strict de notre droit. Et le président de la République a rappelé à juste titre que dans un État de droit, dans une République, la base de la cohésion, la base de la confiance, c'est le respect de notre loi et de notre droit. C'est ce qui a été rappelé. Et en même temps, le président de la République a rappelé ce qui avait provoqué une émotion. C'est qu'il y a eu en effet une erreur de discernement. Un des membres de la famille, une jeune fille, a été interpellé à l'occasion d'un déplacement scolaire. Depuis, une circulaire préparée samedi après-midi en interministériel à Matignon a été signée par le ministre de l'Intérieur et adressée à tous les préfets de France. On écoute. L'école sera protégée. Elle doit être protégée parce que l'école protège et doit protéger les enfants, quels qu'ils soient. Et c'est rien d'autre qui a été rappelé. Et vous pourriez parfaitement adhérer à ce que je viens de dire. Après,
Le président de la République, en raison de ces circonstances, a rappelé que la République, c'était à la fois le droit, mais c'était aussi l'attention, la sensibilité, la fraternité, l'humanité. Un geste, une proposition a été faite. Il propose à cette jeune fille, si ses parents en décident, de poursuivre sa scolarité en France, où elle a des membres de la famille vivant en situation régulière. Après, c'est à la famille, aux parents de décider. Mais voilà la règle qui a été rappelée. Et il est important de rappeler en permanence la règle commune. La règle commune, c'est la base du pacte républicain. Mais le pacte républicain, c'est aussi l'attention, c'est aussi la fraternité. Je n'ai pas dit autre chose la semaine dernière. Alors, votre président de groupe, Monsieur Jacob, emporté une fois de plus par son élan, m'a demandé de poser à l'Assemblée nationale la question de confiance. Eh bien, mesdames et messieurs les députés, écoutez la réponse. Je n'ai aucun doute de recevoir dans quelques instants, à l'occasion du vote de la loi de finances, la confiance d'une large majorité de l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre le projet du président de la République, le redressement de la France, la bataille pour la croissance, pour l'emploi, la solidarité et la justice. C'est ça notre politique. Vous pouvez continuer. Nous garderons notre cap. C'est celui de la France. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci.